Maintenant sur une controverse qui agite le monde médical. Son objet, un traitement expérimental de la sclérose en plaques. En France, il faut savoir que 80 000 personnes souffrent de cette maladie qui affecte le cerveau et la moelle épinière et qui se traduit notamment par des troubles moteurs et sensitifs. Alors ça fait des années que les médecins s'accordent à dire que la sclérose en plaques est une maladie neurologique et immunologique, c'est-à-dire liée à un dérèglement du système immunitaire, le système de défense. En tout cas, c'était l'hypothèse qui prévalait jusqu'à ce qu'un médecin italien, Paolo Zamboni, affirme qu'une insuffisance veineuse pourrait être à l'origine de la sclérose en plaques et bien sûr déclenche un espoir immense chez les malades. Les explications, Oriane Baudin, Mathieu Viebo et Véronique Bourgin. Sur Internet, Paolo Zamboni est connu sous le nom de Dr Facebook. Des pages entières lui sont consacrées. Des blogs, des forums vantent ainsi les mérites de la théorie élaborée par le médecin italien sur la sclérose en plaques. C'est en 2009 qu'en étudiant 65 patients atteints de cette maladie, Zamboni constate qu'ils ont tous un point commun. Tous présentent une insuffisance veineuse cérébro-spinale chronique. Autrement dit, le sang a du mal à circuler dans les veines qui vont au cerveau, en raison de leur rétrécissement. Le médecin présente alors un traitement. Il propose de libérer ces veines, de les dilater à l'aide d'un ballonnet gonflable, pour que le sang circule à nouveau. L'intervention appelée angioplastie est simple, sans douleur. Le problème, c'est que cette hypothèse d'insuffisance veineuse et ce traitement n'ont jamais été validés cliniquement. C'est cette absence de preuves qui a conduit les neurologues à s'opposer à la méthode Zamboni. On sait que la sclérose en plaques, par définition, c'est une maladie dont l'évolution est extrêmement capricieuse. Donc, il n'y a pas d'étude dans la sclérose en plaques qui peut aboutir à un résultat fiable s'il n'y a pas d'un côté un groupe de patients qui reçoit un traitement et de l'autre côté, tiré au sort, un groupe de patients qui reçoit le placebo ou un traitement comparateur. Et c'est pour ça que depuis 20 ans, il y a plein de gens qui ont décidé qu'ils avaient trouvé le traitement miracle de la sclérose en plaques. Mais à partir du moment où ces traitements miracles ne sont pas validés par des études méthodologiquement correctes, on ne peut vraiment rien dire. Malgré ces réticences, certains radiologues ont, eux, accepté de tester la méthode Zamboni. Le docteur Greiner a ainsi opéré près de 120 malades de sclérose en plaques qui présentaient une insuffisance veineuse. Elle a relevé plusieurs signes encourageants. Vous avez eu des résultats essentiellement sur la qualité de vie. Il y a eu des améliorations sur des signes fonctionnels, des améliorations sur la fatigue. La fatigue dans la sclérose en plaques, c'est une chape de plomb qui descend sur vous, vous ne pouvez plus marcher, vous ne pouvez plus ouvrir les yeux, vous ne pouvez plus penser. Ça n'a rien à voir avec la fatigue telle qu'on la conçoit. Vincent Fourchard aussi peut témoigner des bénéfices de l'intervention. Malade depuis 13 ans, il a subi plusieurs traitements classiques sans réel succès, jusqu'à il y a 1 an après l'opération par le docteur Greiner. Je pense que ça a marché pour moi. Je pense qu'il y a eu quelque chose. Je suis moins fatigué et plus vif. Quand je marchais, j'étais obligé de m'arrêter au bout de quelques centaines de mètres. Mais là, maintenant, j'arrive à faire des randonnées assez longues, puisque la dernière fois, on a fait une randonnée de 7 km en Bretagne. Mon entourage, tous m'ont dit que j'étais transformé après cette procédure. Ce genre de témoignage n'a pas tardé à susciter l'intérêt de médecins peu scrupuleux. Sont ainsi apparues des cliniques super équipées en Europe de l'Est. On y propose de pratiquer l'intervention pour des sommes allant parfois jusqu'à 10 000 €. Mais bien pire que les dérives financières, le docteur Greiner a constaté des pratiques dangereuses en recevant des patients victimes de ce tourisme médical. Des médecins se sont mis à faire des traitements endoveineux, mais qui n'avaient aucune expérience veineuse, qui n'avaient jamais navigué dans une veine. Et c'est ainsi qu'on a vu apparaître des complications graves, première chose. Deuxième chose, les patients restaient 48 heures dans l'établissement, après retournaient dans le pays où ils habitaient, sans aucun suivi, ou avec des traitements anticoagulants qui n'avaient pas l'autorisation de mise sur le marché. Face à ces abus et en l'absence d'études fiables sur le traitement Zamboni, le docteur Greiner a arrêté de pratiquer les angioplasties. Comme ses confrères neurologues, elle est dans l'attente des 2 grandes études en cours aux États-Unis et en Italie, dont les résultats seront connus dans 1 ou 2 ans. On l'a compris, les enjeux sont importants. L'avenir médical des 2,5 millions de malades de la sclérose en plaques dans le monde en dépend.